La question qui m'a été posée est la suivante. Enseignant dans cet établissement, vous concevrez la leçon d'EPS numéro 5 en lien avec un projet explicite de formation disciplinaire. Vous détaillerez au moins une situation d'apprentissage et justifierez vos choix didactiques et pédagogiques. Vous prendrez nécessairement en compte les deux éléments suivants: la lutte contre le décrochage scolaire, le respect de soi, d'autrui et de son environnement. Donc je vais essayer de répondre à cette question en développant un plan en 3 parties. Après avoir présenté brièvement le contexte, je proposerai mon projet de formation ainsi que l'objectif de leçon. Ensuite, je proposerai une situation d'apprentissage au sein de cette leçon que je détaillerai, et ensuite nous finirons par un bilan. Le contexte dans lequel nous intervenons est le lycée professionnel Guinemer, qui se situe à Toulouse. Nous avons une classe ici, une seconde électrotechnique en musculation. Et donc la spécificité de cet établissement est qu'il fait partie des établissements en REP et qu'il y a une attention particulière à avoir vis-à-vis du décrochage scolaire. Dans cet établissement, il y a une multitude de jeunes qui sont en foyer ou qui sont suivis par la police, donc des anciens incarcérés par exemple, avec certains élèves qui sont notamment en psychiatrie, avec des problèmes de santé, d'hygiène, même d'addiction. Et donc il apparaît assez nécessaire de se concentrer sur la lutte contre le décrochage scolaire quand l'école n'est peut-être pas au centre de leurs préoccupations. On peut voir aussi qu'au sein de l'établissement, l'échec scolaire est assez élevé, avec un pourcentage de réussite au bac qui est de 50%. Et donc notre objectif sera en partie de leur faire retrouver une certaine ambition vers l'école et donc une certaine chance de réussir à l'école. La classe que nous avons, donc on l'a dit, c'était une seconde professionnelle, électrotechnique, donc qui est assez typique de l'établissement, avec des élèves qui ont des PAI, des élèves qui font partie de groupes de délinquance, avec un absentéisme assez élevé. Donc voilà, on peut voir qu'il y a un absentéisme assez important et qu'il y a un élève qui n'arrive pas bien à parler la langue française. Donc au regard de ce contexte, nous présenterons notre projet de formation, que voici. Mais avant de présenter le projet, nous détaillerons les deux éléments qui le composent. Le premier élément donc, est la lutte contre le décrochage scolaire. Cet élément peut se définir comme déjà une déscolarisation sans diplôme de ces élèves en décrochage, donc qui n'arrivent pas à la fin de leur formation, mais aussi par un absentéisme récurrent tout au long de leur scolarité. Ces élèves sont assez distanciés de l'école, avec une perte de sens, une incompréhension des attentes scolaires vis-à-vis de ce qu'eux attendent. Donc il s'agira de leur faire redonner du sens à cette fonction scolaire, notamment peut-être avec les stages professionnels et peut-être en EPS par une démarche de projet qui pourra s'avérer utile avec ces élèves décrocheurs. Pour lutter contre ce décrochage, on se placera donc dans la politique éducative qui est menée depuis quelques années. Et donc Najat Vallaud-Belkacem a fixé comme objectif d'arriver à moins de 80 000 élèves décrocheurs à la rentrée 2017. Donc il s'agira d'impliquer ces élèves, peut-être de les valoriser tout au long de la leçon, donc par une démarche de projet personnel, en discutant peut-être avec les élèves de manière moins formelle ou en mettant en place quelques dispositifs, notamment de relais qui peuvent les aider. Le deuxième élément que nous allons développer est celui-ci, le respect de soi, d'autrui et de l'environnement. Donc ces 3 types de respect peuvent être définis comme le fait de ne pas porter atteinte à une intégrité physique ou même symbolique de soi, d'autrui ou même de l'environnement. Donc les élèves devront savoir se connaître, s'impliquer dans une certaine démarche de progression personnelle, peut-être de santé, en préservant son intégrité personnelle et celle des autres. Ceci dans l'objectif final de former un citoyen lucide et responsable qui puisse gérer sa vie physique de manière autonome et respecter celle des autres. Donc le projet de formation qui semble en découler est le suivant. Donc apprendre à s'investir dans un projet personnel et coopérer avec les autres pour favoriser l'implication et l'ambition scolaire de chaque élève.
Ce projet de formation s'inscrit dans une logique donc, diachronique. Donc, on va prendre en compte les acquisitions précédentes des élèves, dans le cycle, dans la leçon, mais aussi dans les années précédentes, et mettra des perspectives pour l'avenir. Il se passera aussi dans une logique synchronique, à travers les différents enseignements, les différents parcours qui vont pouvoir participer à cet objectif, à ce projet. Donc ce projet de formation va s'opérationnaliser dans notre leçon par un objectif un peu plus moteur qui est celui de mettre en œuvre une séance de musculation adaptée à ses capacités pour rechercher des effets liés à un mobile. L'objectif plus éducatif, qui est ici, est le suivant: s'impliquer et se responsabiliser dans l'aide et l'observation de ses camarades. Donc l'objectif moteur peut se justifier notamment déjà au regard de la compétence propre de l'EPS, qui est d'orienter son activité physique, mais aussi au regard de la vidéo où on voit des élèves qui ne sont pas forcément en train de pratiquer en lien avec un mobile, donc le projet n'est pas forcément présent, donc il s'agira de le faire valoir. Et on voit également dans la classe qu'il y a un objectif de savoir-être, donc il s'agira de privilégier dans cette leçon. Au niveau éducatif, donc, cet objectif rentre bien dans notre projet de formation, répond à l'élément 2 qui est le respect et se sentir responsabilisé vis-à-vis notamment de ses camarades, dont il faudra penser le respect le respect. Mais aussi au niveau de l'élément 1 où les élèves, par cette démarche de projet et d'adaptation personnelle, vont pouvoir s'impliquer et peut-être raccrocher avec l'école. Au regard de la vidéo, cela pourra aussi se justifier, notamment au regard des élèves qui ne sont pas attentifs dans la parade, voilà, surtout vis-à-vis de ça. Donc notre leçon se décomposera en plusieurs parties. Tout d'abord, je présenterai une prise en main des élèves. Ensuite, nous leur proposerons un échauffement, une situation première que nous ne développerons pas, une situation d'apprentissage que nous développerons, et ensuite nous finirons par un bilan. La prise en main des élèves se fera, déjà je demanderai à tous les élèves d'être assis quand je demanderai les consignes. Donc cela peut se justifier notamment au regard d'élèves agités qu'on peut voir dans le dossier, dans les caractéristiques de la classe, et d'élèves qui sont particulièrement attentifs, on nous dit, quand l'enseignement est assez cadré. Donc on nous dit que quand l'enseignement est cadré, les élèves sont attentifs et pourront mieux intégrer les consignes. Donc il s'agira de les faire asseoir déjà, d'attendre le silence, et aussi de leur faire verbaliser les problèmes que j'ai pu observer dans la vidéo, donc à la leçon précédente, notamment au niveau de la parade, de l'observation, et quitte à même à montrer du doigt certains élèves, par exemple Anthony qui fait des fautes dans la parade ou dans l'observation, et peut-être Soladen de manière plus délicate, vu qu'on sait qu'il y a des problèmes de décrochage, donc peut-être être assez délicat avec cet élève. Mais aussi penser à valoriser aussi les bons comportements d'observation et de parade. Je leur proposerai ensuite l'objectif de leçon, que je vous ai dit tout à l'heure, pour qu'il donne du sens à ce qui se fera après. Au niveau de l'échauffement maintenant, je demanderai à un élève de prendre en charge cet échauffement de manière autonome, donc avec un système de coach par exemple. Je pourrais par exemple demander à Soladen, mais peut-être pas tout seul, s'il a peut-être des problèmes d'engagement, donc peut-être avec Batmunk aussi, qui est, on l'a vu dans la vidéo, est assez investi dans cet échauffement, et on sait qu'il est boxeur, donc il est assez tonique et a quelques idées d'échauffement. Donc leur dire, vous deux maintenant, vous allez faire l'échauffement, et donc ils vont prendre en charge l'échauffement pendant quelques minutes, avec comme contrainte d'utiliser le bâton. Donc le bâton qu'ils ont, on l'a vu, ils ont mobilisé les leçons précédentes. Voilà, et pendant l'échauffement, on pourra penser à valoriser ces deux élèves, mais aussi les autres quand les comportements seront adéquats. Et ce système de coach leur permettra de vivre certaines expériences qui pourront être une motivation pour ces élèves pour revenir peut-être à la leçon d'après
et même pour certains élèves de vouloir même le faire eux-mêmes, donc même demander au prof de pouvoir le faire à la leçon suivante. Et pendant l'échauffement, donc je les régulerai, j'interviendrai notamment sur les postures, comme on a vu sur la vidéo. Il y a des soucis de posture, notamment avec sur la benne, voilà, qui ne s'investit pas trop. Aussi, quelques élèves qui ne font pas de bon placement du dos. Je leur donnerai des critères de réussite comme être essoufflé à la fin de l'échauffement, donc avoir un battement cardiaque qui soit accéléré, et qu'il y ait des muscles qui chauffent. Donc je vais maintenant présenter la situation numéro 1 de répétition maximale rapidement. Je demanderai aux élèves de se mettre par 2 ou 3. Donc des élèves de 2 ou 3, il y aura 5 ou 6 groupes, je pense, selon le nombre qui seront pendant la leçon. Et ils devront se répartir sur différents ateliers. Donc je leur proposerai 4 ateliers. Ces 4 ateliers seront le développé couché, le tirage poulie basse, la presse et le leg extension. Et sur ces ateliers, ils vont devoir tourner donc, dans le temps, mais aussi au sein des ateliers, pour trouver leur répétition maximale. Pour ce faire, je leur demanderai de faire 3 séries sur chaque atelier, et ils devront arriver à faire entre 10 et 15 répétitions. S'ils auront plus de 15, donc j'augmenterai la charge. S'ils ont moins de 10, je leur demanderai d'en enlever pour pouvoir trouver un juste milieu sur chaque atelier. Donc voilà, je leur demanderai avec cette fiche d'observation de remplir à chaque fois, sur chaque atelier, au niveau des 3 séries, de marquer le nombre de répétitions et s'ils pouvaient faire plus ou s'ils devaient faire moins. Donc en mettant par exemple une flèche, on a vu que l'enseignant l'avait déjà mis en œuvre, donc ça ils le connaissent. Et du coup les observateurs pourront compter ou même réguler l'élève sur la posture, où il y aura des fiches à chaque atelier, on le verra tout à l'heure. Et ensuite ils devront calculer en fonction de ces répétitions maximales sur un tableau, le tableau qui associera les répétitions maximales, le nombre de répétitions, la charge, et donc ils pourront trouver en regardant les lignes et les colonnes, ils pourront trouver leur répétition maximale sur chaque atelier, et donc ils devront la noter en bas. Pour la situation numéro 2, donc après que chaque élève ait terminé sur ces 4 ateliers, je leur demanderai une nouvelle situation. Donc l'objectif est le suivant, je l'ai marqué ici. Découvrir le mobile 3, donc le volume, et adapter sa séance et la charge à sa répétition maximale. L'objectif plus éducatif sera de s'investir dans un projet personnel. Donc ici, s'investir dans un projet personnel et aider ses camarades à réussir le leur. Donc voilà, on peut voir que dans la leçon, l'enseignant n'a pas forcément mis en avant les mobiles. Donc je pense que cet élément de mobile est assez important dans la CP5 pour que les élèves commencent à découvrir les différents mobiles pour pouvoir choisir plus tard. Et donc répondre à notre projet de formation aussi par la mise en projet, mais aussi l'entraide avec les différents élèves entre eux pour pouvoir qu'ils réussissent et s'aider les uns les autres. Donc au début de la situation, je leur proposerai une présentation générale du mobile. Donc je leur dirai que ce mobile, ça va permettre une prise de masse, une augmentation du volume musculaire, et donc qu'à chaque fin de séance dans ce mobile, les élèves devront avoir une sensation de gonflement. Donc ça c'est une sensation qui est assez facile à percevoir pour les élèves, qui pourra être affinée dans les séances suivantes d'ailleurs. Et donc je leur proposerai un tableau, une petite fiche récapitulative des différents paramètres du mobile, donc avec la charge, donc à 70% de l'ARM, les répétitions, 3 séries de 12 répétitions, avec 2 minutes de récupération à chaque fois. Et donc je leur demanderai d'adapter ce mobile sur les différents ateliers et de chaque fois calculer la charge qu'ils devront soulever. Et donc ils devront adapter ce mobile à leur répétition maximale. Je leur demanderai de le faire sur les 4 ateliers où ils ont calculé leur répétition maximale. Donc développé couché, tirage poulie basse, presse et leg extension. Et le but sera d'avoir une sensation de gonflement à la fin. Et donc de bien adapter
bien adapter ce mobile à soi. Je leur proposerai une fiche individuelle pour chaque atelier. Et à chaque fois, donc, ils devront calculer la charge qu'ils devront soulever. Donc, a priori et avant l'exercice, calculer la charge, donc sur chaque atelier, marquer le nombre de répétitions, et à la fin de l'exercice, devront restituer les sensations et dire peut-être s'ils devront un petit peu plus ajuster si le test de RM n'a pas été bien réalisé ou s'il manque de précision. Ensuite, les élèves tournent et donc, la salle se présentera comme ça. Il y aura 2 ateliers de développé couché, une presse, un leg extension avec les 2 tirages poulie basse. Et je leur demanderai de tourner et l'enseignant pourra se placer ici pour pouvoir bien réguler chaque élève et se placer là où une parade est exigée. Il tourne, il y aura dans chaque atelier, qui seront 2 ou 3, il y aura un observateur et un par heure si nécessaire. Et donc je leur demanderai peut-être même à l'observateur d'utiliser la vidéo pour réguler les élèves sur les postures par exemple. Et donc je pourrais proposer une fiche qui récapitule les critères de réalisation de chaque atelier. À la fin des consignes, je leur demanderai, par exemple à Anthony ou Soladen, de les répéter, notamment parce que on a vu que Anthony avait des problèmes de discipline, donc peut-être qu'il sera agité. On lui demandera de répéter les consignes pour voir s'il a bien cerné ce qui est attendu. Il y a aussi Soladen qui a des problèmes de concentration, d'absentéisme, et donc peut-être l'investir plus dans le cours. Donc sur chaque atelier, je leur donnerai une fiche comme ceci, où il y aura quelques critères de réalisation, avec à chaque fois la position du pareur et de l'observateur. Comme ça, les observateurs pourront observer les 2 éléments qui seront nécessaires. Pour y arriver à cette situation, donc les élèves devront réussir déjà à avoir cette sensation de gonflement à la fin. Donc ça montrera qu'ils ont bien adapté l'objectif, le mobile à leur objectif, à leur sensation, à leur répétition maximale. Et donc c'est en lien avec le projet de formation qui vise à adapter son action à ses capacités. Pour y arriver, ils devront apprendre à connaître les paramètres du mobile, donc déjà, vis-à-vis de la compétence propre, mais aussi de la compétence attendue qui vise ça. Ils devront également pouvoir adapter la charge selon la répétition maximale. Donc ça c'est en lien, on l'a vu avec le projet de formation. Mais aussi, on peut le mettre en continuité à ce qu'ils pourraient faire à l'AS. Donc on a vu qu'il y avait une AS musculation. Donc dans cette AS, ils pourront réinvestir ce qu'ils ont vu en EPS à travers les mobiles et le projet personnel. Mais aussi, ils devront apprendre à aider leurs camarades et à respecter leurs actions pour d'une part répondre au projet de formation, mais aussi pouvoir faire progresser ses camarades. Donc ça c'est en lien avec la vidéo, il y a certains élèves qui ne le font pas forcément. Et on sait que l'aide est assez importante, notamment dans cette classe, ou les classes où il y a des problèmes de relations entre les élèves. Et on pourra peut-être faire aussi venir un militaire, donc de l'armée de terre, qui pourra venir intervenir auprès de ses élèves pour leur faire transmettre des notions de respect, de valeur, et aussi au niveau des postures sécuritaires, de la musculation, où on sait que tous les jours les militaires ils font de la musculation et ils pourront venir dire comment ça se passe vraiment. Et c'est en lien aussi avec l'aspect professionnel de leur formation, où ils pourront peut-être trouver des vocations dans cette filière. Je me centrerai plus particulièrement dans cette situation sur le développé couché, où les élèves, je me centrerai sur le regard, sur le poignet qui devrait être neutre, donc je l'ai mis dans les contenus. Donc voilà, et sur la parade également. Je lance la situation et je vois ce qui se passe en début. Je me centrerai surtout sur Soladen et Anthony, et donc je vais passer dans les différents ateliers, je dirai les réguler sur les postures, les parades. Donc sur les développés couchés, je m'attends à ce que les postures ne soient pas très bonnes, donc je dirai d'arrêter sur cet atelier dès que le mouvement sera fini. Et je dirai, bon là, regarde comment il est ton poignet, donc là il n'est pas bien mis, je lui ferai rectifier, et petit à petit on fera émerger la bonne position. Je m'attends aussi à ce que sur les tirages, les élèves aillent trop vite, donc on peut voir Damien dans la vidéo qui va beaucoup trop vite dans l'exécution, donc je lui dirai de descendre de plus doucement.
La parade ne sera pas non plus respectée par tous les élèves, donc du coup je dirai à tout le monde d'arrêter et je répéterai les contenus en termes de parade. Donc pour conclure, donc je ferai juste un bilan à la fin et leur dirai tous les problèmes qui seront à rectifier. Pour conclure, donc les élèves auront appris notamment à identifier les postures sécuritaires, à aider leurs camarades et qui pourront retrouver dans les différents cycles à travers les différents rôles sociaux. Merci.